Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonne fête de la Pentecôte. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 23. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ces premiers jours de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. L'Église, corps du Christ, célèbre en ces jours de la Pentecôte la venue de l'Esprit Saint en notre monde et dans notre vie. C'est un jour de joie et d'allégresse. Dans la liturgie de la parole, la première lecture, tirée des Actes des Apôtres, nous parle du vécu des apôtres après la mort de leur maître. En effet, 50 jours après la Pâque, les disciples de Jésus étaient encore enfermés dans la maison. L'Esprit Saint, sous forme de langue de feu, leur apparut. Les disciples se sont laissés couvrir par le souffle de l'Esprit. Chacun d'eux avait reçu le don de l'Esprit et tous parlaient en langue sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Ce même Esprit nous couvre en ces jours et donne à chacun de nous les dons et les grâces dont il a besoin. Le violent coup de vent et le bruit que l'auteur évoque symbolisent la venue et la puissance de l'Esprit Saint au milieu d'eux. Cet Esprit, sous forme de langue de feu, brûle nos péchés et embrase nos cœurs pour faire de nous des vrais témoins de Jésus dans ce monde. Il nous donne l'amour ardent de Dieu, envie de faire de nous des instruments de paix au milieu de nos frères et sœurs. Dans la deuxième lecture, Saint Paul apôtre affirme que c'est grâce à l'Esprit Saint que nous pouvons dire « Jésus est Seigneur ». Il fait ainsi de l'Esprit Saint notre partenaire incontournable dans notre quête de Dieu. En effet, Saint Paul apôtre souligne la diversité des dons de la grâce. Et finalement, il atteste que tous les chrétiens reçoivent les dons de la grâce, chacun selon ses capacités. Pour lui,
l'Esprit Saint nous couvre de ses bienfaits. Chacun de nous est invité à mettre au service de la communauté ou de ses frères et sœurs les dons reçus pour la grande gloire de Dieu. C'est cet esprit qui suscite notre foi en Jésus-Christ et fait de nous des chrétiens humbles et obéissants à la parole de Dieu. Donc, chacun de nous, étant détenteur des dons de Dieu, joue un rôle à part entière dans l'Église qui est corps du Christ. Il conçoit l'Esprit Saint comme un tout en ce qui concerne les dons. C'est cet esprit qui nous aide à comprendre l'immensité du mystère de Dieu. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus ressuscité donne non seulement la paix aux disciples, mais aussi il souffle son esprit sur eux. Il les réconforte et les fait sortir de leur peur en vue de les envoyer en mission. Aujourd'hui encore, il nous donne la paix. Et c'est ce même esprit qui nous sanctifie et nous rassure dans cette situation de pandémie de COVID-19. Jésus nous donne aussi une paix particulière en cette période de déconfinement où nous vivions dans la peur du risque de la deuxième vague de contamination. Pour finir, nous disons que c'est la foi en Jésus qui nous permet de recevoir l'Esprit Saint dans notre vie. Cet esprit, en effet, nous aide à suivre Jésus-Christ, même dans les moments de détresse ou de peine. Implorons l'Esprit Saint de venir en chacun de nous, qu'il pénètre nos cœurs et nous purifie de l'intérieur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.